Lucas et Eric investissent tous les deux dans les actions. Lucas utilise eToro pour investir dans des actions sans payer de commission. Eric doit payer une commission à sa banque à chaque fois qu'il achète ou vend une action. Lucas utilise CopyTrader pour reproduire les portefeuilles des meilleurs investisseurs en temps réel. Eric reçoit des conseils d'investissement de la part de son cousin Paul. Disque laser. Alors, comment se fait-il que Eric soit un aussi bon investisseur que Lucas? Il ne l'est pas, parce que Lucas utilise eToro et Eric ne le fait pas. Téléchargez eToro et investissez dans des actions sans payer de commission. Il est 9h01 sur TV Finance et c'est l'heure de ChronoCAC, à l'heure de l'ouverture de la Bourse de Paris. Nous sommes en ligne avec Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour Aude. Alors la pause est marquée depuis quelques jours sur le CAC 40. Est-ce qu'on peut espérer reprendre un peu de vitesse aujourd'hui sur l'indice parisien ? C'est une pause même depuis 2 semaines et demie. Maintenant, depuis le 16 juin, on est entre 5030 et 4850 points sur le CAC. Donc, faut être motivé tous les jours à essayer de trouver des opportunités. En tout cas, sur l'indice en lui-même, c'est vrai que voilà, même après l'ADP hier, qui était un peu moins bon que prévu, et un ISM manufacturier aux États-Unis, donc légèrement meilleur, ça nous apporte pas grand-chose. On a cet après-midi, je rappelle, le NFP à 14h30. Généralement, c'est le vendredi, mais c'est l'Independence Day samedi, donc du coup, il récupère le jour férié le vendredi. Donc, ce sera pour cet après-midi à partir de 14h30. Quand bien même, les chiffres, voilà, ça donne pas plus que ça de visibilité pour le moment. Alors à noter quand même ce matin et depuis cette nuit et depuis quelques jours même, le yen est plutôt en recul. Donc yen considéré plutôt donc comme une valeur refuge. Donc le yen recule et on voit du coup les actifs risqués en profitent légèrement. Alors le CAC là est à ouvert à 4966 points actuellement à plus 0,8%. Hier, on s'est fait un petit peu peur sous cette zone des 4880, mais je rappelle que c'est exactement le même principe que mardi, lorsque j'étais dans votre émission. Lorsqu'on a des stratégies comme ça, plutôt en intraday, et lorsqu'on voit qu'on est dans un range quand même clairement défini, on essaye de ne pas avoir d'opinion finalement, que ce soit bearish ou bullish. C'est tout simplement exploiter en fait lorsqu'on arrive proche de la borne basse de ce range. Donc je vous avais proposé autour des 4880 sur le CAC de chercher des achats en intraday autour de cette zone. Donc voilà, on est maintenant à 4960, on est revenu en plein milieu du range. Maintenant, on va continuer à travailler de cette manière-là en intraday, vers les 4880, 4850, chercher des achats en intraday. Lorsqu'on va arriver proche de la borne haute, entre 5020 et 5030, si on y arrive, de chercher des ventes autour de cette zone-là. Et dans une optique un peu plus swing, c'est-à-dire sur plusieurs jours, plusieurs heures ou plusieurs jours, attendre tout simplement la sortie de ce range dans lequel on évolue depuis maintenant plus de 2 semaines, avec une impulsion haussière pour pouvoir l'accompagner. On ne peut pas anticiper en fait quoi que ce soit pour le moment, puisque à chaque fois les flux sont neutralisés très rapidement, que ce soit les flux baissiers ou que ce soit les flux haussiers. Donc on ne peut pas anticiper pour le moment une sortie par le haut ou par le bas, quand bien même la tendance, je le rappelle, reste toujours haussière depuis le point bas qu'on a réalisé à peu près autour de mi-mars. Donc moi, voilà, dans une optique de swing, j'attends sagement, sans anticiper quoi que ce soit, une sortie avec une impulsion qui sera forcément liée à une news, que ce soit un tweet, que ce soit une banque centrale, que ce soit un tweet de Trump. Voilà, donc au moment où on est un peu en statu quo pour le moment en swing, on essaye de jouer un peu les écarts lorsqu'on arrive proche de la borne basse, de chercher des achats, proche de la borne haute, chercher des ventes en intraday, sans avoir de grosses convictions, sans avoir de trop forte ambition. On voit même d'ailleurs sur le marché des actions, il n'y a pas beaucoup d'actions qui se détachent. Sur le marché du forex, c'est assez calme, que ce soit l'or qui est en phase de consolidation horizontale, qui est un peu consolidé hier, mais sans plus que ça. L'eurodoll qui reprend un peu de terrain avec le dollar qui se replie. Le pétrole qui bouge quasiment plus. Il y a seulement les paires en yens qui travaillent d'ailleurs à l'achat depuis le début de la semaine. Le yen qui recule un petit peu, du coup les paires en yens en profitent. Donc voilà, ça nous donne là un CAC à plus 0,8%, un petit gap haussier, mais sans flux là pour le moment, en tout cas depuis l'ouverture. Merci beaucoup Xavier Fenot. Je rappelle que vous êtes associé chez Interactive Trading.